Les enculux de la mañana. Qu'est-ce qu'il dit? Alors j'espère que tu passes une excellente journée, parce que ce n'est pas le cas du maître kebabier, mon poteau. Je t'explique. Rentrons dans le vif du sujet, ok? Je suis pas là pour te raconter ma vie. Je suis devenu un gros lard. Tu vois le sauciflard là? Le bon gros sauce bien gras? C'est moi. Comment me suis-je débrouillé pour me retrouver dans cette situation? Poteau, c'est simple. Depuis que je suis devenu daron, mon physique a dégringolé. C'est pas des conneries, gros. Quand mon fils est arrivé au monde, tu sais, j'avais pas trop fait attention à mon physique. Enfin, quand je dis ça, c'est que je l'avais pas trop calculé. Mais je restais assidu sur mes entraînements, ma diète, tout ça. Et un jour, comme ça, je mets torse nu devant la glace. Putain, je me regarde, gros. Oh, j'ai un ventre. Mais j'ai jamais eu un ventre comme ça. C'est horrible. Et quand j'ai vu ça, oh, je me suis dit, bon, monsieur Kurnaz, ok, t'as traversé un moment difficile avec l'accouchement et tout. Mais maintenant, faut y aller. Allez, tu peux pas te permettre de trimballer ce bide à bière, faut le dégager. Et c'est très exactement le thème de cette vidéo. Je suis en épopée, là. Depuis quelques mois, je suis en sèche. Je t'en ai pas parlé sur YouTube, mais j'en parle souvent sur Insta. Tu peux m'ajouter si tu veux sur Instagram, @fromhuman2god. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter ma journée en épopée. À quoi ressemble la journée type de Monsieur Kurnaz quand il est en sèche? Je vais te montrer mon physique, on va prendre mes mensurations, je vais me peser, on va aller à l'entraînement, je vais te montrer mes casse-dalles, mes compléments, j'ai tout te montré. Je voulais te faire cette annonce-là. Maintenant, je vais te montrer mon physique. Et ce que je veux que tu me dises, poteau, dans l'espace commentaire, c'est la vérité. D'accord? Si mon physique pue la merde, faut me le dire. Me dis pas, oh, t'es trop dur avec toi, oh non, t'es pas si dégueulasse. Faut me le dire, ok? Moi, je me trouve vraiment, peut-être pas horrible, hein, mais je vais dire que je suis grassouillet. Parce que quand même, il y a une très bonne masse musculaire, hein, tu verras. Mais en termes de définition, c'est le néant absolu. Donc, je veux que tu sois le plus sincère possible dans l'espace commentaire. Et dernière chose, le physique que je vais te montrer là, il y a ni maquillage sur mon physique, ni bronzage, ni congestion, ni lumière cheatée, ni angle avantageux ou n'importe quel autre artifice. C'est-à-dire que je vais me foutre à poil, éclairé avec la lumière du jour. Tu vois, on n'est pas dans un studio là, poteau, on est dans ma chambre là, sur mon lit de compète. Parenthèse, le matelas s'appelle Fitness. Alors je sais pas si je me suis fait avoir par le marketing, mais moi j'ai lu ça, je me suis dit, putain c'est un matelas pour les go muscu. Et la vérité gros, il pète sa mère ce matelas. Je sais même pas c'est quoi la marque, j'avais acheté à Darty, non pas Darty, But, à But, ouais. Il est ferme, putain je dors dessus, ça me fait trop du bien. Bref, pourquoi je te raconte ça putain? On est dans ma chambre, sur mon matelas, je vais maintenant me foutre à poil et tu vas me donner ton avis en ce qui concerne mon physique. Ça y est mon branquignol, on est en place. Je vais juste te dire une chose avant de me dessaper. Tu sais, c'est un moment que je redoute parce que je n'aime pas trop me montrer quand mon physique est éclaté. Mais bon, ça fait quand même partie du jeu. Quand j'ai un physique épique, je me dois de te montrer. Mais quand j'ai un physique merdique, je me dois de te montrer également. Cela prouve qu'avant tout, je suis moi aussi un être humain et tout comme toi, parfois j'ai des hauts, parfois j'ai des bas dans la vie. Et là, on est plutôt vers le bas et c'est parfait pour pouvoir remonter la pente. Voilà. Donc dis-toi que même un youtubeur qui passe sa vie à faire ça, dès qu'il est confronté à des obstacles dans la vie, bah, même lui, il peut finir blessé. Voilà, ok? Et je vais t'expliquer après comment on s'est débrouillé pour se retrouver dans cette situation. Parce que je pense avoir une piste assez fiable. Ce que je vais faire maintenant, mon camarade, c'est que si j'enlève mon t-shirt, tu vas plus m'entendre, parce que comme tu peux le voir, le micro est accroché juste ici. Je vais essayer de me trouver un espèce de chapeau, casquette. Je le mets, comme ça, j'accroche le micro dessus, et puis on va se foutre à poil, bordel de cul, là, attends. Je reviens, bouge pas. T'es prêt, mon Kurnaz? On y va. Voici le physique de ton maître kebabier actuellement. Qu'est-ce que tu remarques, mon poteau? Moi, je remarque deux choses. Première chose, nous avons une très bonne masse musculaire. Alors là, on ne peut pas dire le contraire.
On voit que le Kurnaz, il s'est buté à la salle. Gros bras, grosses épaules, gros trapèze, pec, grand dorsaux, il y a ce qu'il faut. Deuxième chose que je remarque, et pour le coup c'est beaucoup moins positif, l'excès de masse grasse. Alors peut-être pas devant. Devant, je n'ai pas trop de gras. Par contre, mon pote, dans le dos, c'est horrible. Et c'est très dur pour moi là de te montrer mon dos parce qu'il est dans un état, mon pote, minable. Regarde ça. Oh putain! Tu m'expliques c'est quoi ces poignées d'amour là, Barjo? Regarde-moi ça. Oh, le gras il monte jusqu'en haut. Mais c'est horrible. C'est affreux. C'est atroce, mec. C'est inadmissible. Par contre, au niveau de mes cuisses, ça n'a pas trop bougé. Je veux dire, mes cuisses restent sèches. Je vais te montrer là. Voilà, comme tu peux le voir, les cuisses sont pas mal du tout. Et c'est ça qui est très surprenant chez moi, c'est que même quand je prends du gras en haut, ben les cuisses restent toujours sèches. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi mon physique a dégringolé comme ça. Alors, je n'ai pas vraiment d'hypothèse plausible, mais je pense quand même qu'on tient quelque chose. Laisse-moi t'exposer ma petite théorie. En fait, ce qui s'est passé, mon gros, c'est que, comme tu le sais, on a eu un accouchement très difficile avec Miguel. Déjà, la grossesse, il y a eu... j'ai pas épilogué là-dessus, mais il y a eu beaucoup de fausses couches. Ensuite, quand ça a pris, la grossesse était très compliquée. Donc, Alizée avait un traitement très, très lourd à suivre. Elle stressait et je stressais aussi. D'accord? Ensuite, quand il y a eu l'accouchement, le médecin a dit on ne peut pas faire pire là, en termes de risque, de complications. L'accouchement de Miguel était extrêmement risqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On a stressé, encore plus. Après, quand le gamin arrive, Hamdoulillah, il est en bonne santé, il va bien, mais que ce lascar t'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui se passe? Un athlète qui ne dort pas la nuit, c'est une catastrophe. Boum, stress en plus. Donc, toute cette dose de stress a inéluctablement engendré un taux de cortisol élevé, l'hormone du stress que tu connais déjà. Et beaucoup de cortisol, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça provoque? La prise de gras. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. On a tellement stressé, surtout moi, enfin, Miguel aussi, hein, mais elle, ça va, physiquement, elle s'en sort mieux que moi. Mais moi, j'étais en panique parce que n'oublie pas qu'à la base, Miguel ne voulait pas d'enfant. C'est moi qui ai insisté pour en avoir un. Donc, je me suis dit, s'il se passe un truc, ce sera de ma faute. Tu comprends pourquoi j'étais en panique totale. Donc, j'ai beaucoup stressé. J'ai fait du gras. Et puis, la nuit, quand tu dors pas bien, voilà, c'est pas bon non plus pour la santé, pour la récupération. Il n'y a rien qui va, tu vois. Et là, je me rends compte qu'au bout d'un moment, tu sais, je me regarde dans la glace comme ça, je me dis, oh putain, monsieur Kurnaz, il faut faire quelque chose là. Et donc, voilà pourquoi je pense avoir pris autant de gras. Encore une fois, si tu me suis sur Instagram, tu vois ce que je mange. Pourtant, il n'y a pas de cheat meal avec moi. C'est terminé, ces conneries. Moi, quand je mange, c'est carré, droit dans l'axe. Je me complémente aussi, donc je fais en sorte de ne rien louper. Collagène, vitamines, whey, créatine, j'en vois tout. Je fume pas, je bois pas. J'essaye de bien dormir la nuit, mais là maintenant c'est compliqué avec le gamin. Donc c'est dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un de droit. Mais parce qu'il y a eu cet épisode assez difficile à passer avec Miguel, eh ben on a stressé. Et moi j'ai fait du gras. Voilà. Franchement, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Et je suis pas le seul à être dans cette situation parce que t'as plein de schlags pareil comme moi qui deviennent darons. Et du jour au lendemain, les mecs deviennent des baleines échouées sur la plage. Bon. Voilà. Et en plus, attends, c'est prouvé scientifiquement, il y a le syndrome de la couvade. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais il est vrai que scientifiquement parlant, ça a été prouvé, quand la femme accouche, le papa prend du ventre aussi. Peut-être à cause des mécanismes que j'ai cités là tout à l'heure, ou alors pour d'autres raisons. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fait, c'est reconnu et c'est très récurrent. Ça arrive souvent. Donc si t'es pas daron, et que tu comptes devenir daron un jour, mon pote, il faut te préparer à cette éventualité-là. Hein. Et dis-toi qu'un bouclard de mon espèce qui passe sa vie à la muscu et qui est très carré dans son activité, n'y a pas échappé. Je me suis fait prendre de plein fouet, mon pote, par la prise de gras. Je veux pas te faire peur, mais mentalement, prépare-toi. Ok, ça pourrait t'arriver. Maintenant, ce qu'on va faire, poto, je vais prendre la caméra
et on va aller se peser. C'est l'heure de monter sur la balance des poteaux. Allez, à ton avis, je pèse combien? Pas de spoil. Oh putain, 98,20 barjots. Mais non, c'est des conneries ça. Parce que j'ai le matériel sur moi là. Attends, j'ai posé le matériel juste à côté. Je vais me peser et puis après, je vais te filmer le chiffre que la balance affiche. Voilà. 96,40 barjots. Voilà. Ça reste quand même très élevé, hein. Je n'ai jamais été aussi lourd de toute ma vie, et mon pote, et comme tu as pu le voir, il n'y a pas que du muscle. Donc t'inquiète pas, on va dégager tout ça. Alors quand même les poteaux, on va prendre les mensurations parce qu'à 96 kilos, on se demande tous combien j'ai de tours de bras, de tours de poitrine, etc. On va se redessaper, putain, ça me fout la mort, mec. Oh, j'aime pas, franchement, ça me met trop mal à l'aise. Mais comme je te l'ai dit, quand j'ai un physique épique, je te le montre. Mais quand j'ai un physique merdique, je me dois de te montrer aussi. Ça fait partie du jeu, mon pote, hein. Ça prouve à quel point la muscu est un sport très ingrat. Mec, si t'as le malheur de t'arrêter, donc voilà le résultat. Et pourtant, je me suis pas arrêté, hein. J'ai juste, moi, c'était, on va dire, cas de force majeure. Mais imagine si j'avais arrêté. En plus, là, de cette dose de stress, cortisol et tout. Mon pote, j'aurais été sponsorisé par le McDonald's après, c'est certain. Bref, vas-y, j'enlève mon t-shirt. On va commencer. Oh putain, t'as l'adoucisseur qui commence à faire son bordel, vas-y. Oh putain, oh ça caille en plus là, j'ai la chair de poule. Alors tour de bras les mecs. Je sais pas si tu vois. On est à 46. Le chiffre 40 là. Et là 6, tu vois. Peut-être un peu moins. Allez, on va dire 45. À froid 45. C'est pas mal. Pas mal du tout. Après, tour de poitrine. Tour de poitrine. 113. Je vais refaire pour être sûr. Voilà, il me dit plutôt 115. Je te laisse juger. Voilà. Putain, malaise des gros plans comme ça, là, ça me casse les couilles, mec. Tour de taille. 93. Tour de taille. Bon, tu me fais confiance, je vais pas faire des gros plans à chaque fois. Non, pas tour de taille, ça c'est tour de hanche, pardon. Tour de taille, c'est là. Tour de taille. 96. Bon, il y a 3 cm d'écart. Et puis pour finir, tour de cuisse. Après, on peut faire tour de mollet aussi, mais bon, malaise de mollet, on s'en bat les couilles, tu sais. Personne calcule ce muscle. Le miskin, il s'est boycotté du matin jusqu'au soir. Tour de cuisse, les gars. Je suis à 67. Attends, je vais resserrer un peu plus quand même. Non, ouais, c'est ça. 68 même. 68 de tour de cuisse. Ouais, écoute, on est pas mal, hein. Là, écoute, je pense que pour retrouver un physique épique, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai une grosse masse musculaire, tu vois. Donc, le résultat final sera magnifique. Mais il faut perdre au moins 8 à 9 kilos. Hein. Là, j'ai facile 8, 9, voire 10 kilos à perdre, mon gros. Donc, je peux te dire qu'on va en chier. D'accord? C'est très, très dur. De toute façon, je ne t'apprends rien. Si aujourd'hui, tu es gras et que tu n'as jamais réussi à sécher, c'est parce que tu sais à quel point c'est difficile. Et tous les potos qui ont acheté mon book, l'épopée de la sèche, donc c'est ce que je fais. Hein. Je suis en pleine épopée, là. Je suis exactement le même programme qu'il y a 2 ans. Et bien, tous ceux qui l'ont acheté et qui suivent mon programme, il n'y en a aucun qui a réussi à aller jusqu'au niveau 12. En fait, si tu veux, je te spoil un petit peu. Dans mon programme, c'est très bien fait parce que tu as des niveaux, des échelons. Et chaque niveau représente une nouvelle diète avec un déficit calorique supplémentaire. Alors, le but n'est pas d'aller jusqu'au niveau 12. Hein. Y en a qui arrivent à sécher en allant jusqu'au niveau 6, 7, 8. Mais en fait, le niveau 12 existe
pour justement contrer les métabolismes récalcitrants. Des mecs, par exemple, qui n'arrivent pas à sécher, qui stagnent, eh ben, il y a d'autres niveaux en plus à monter pour justement contrer la stagnation. Mais tu n'es pas forcément obligé d'aller jusqu'au niveau 12 parce que c'est extrêmement difficile, c'est réservé pour les tarés de mon espèce. Quelqu'un qui s'entraîne bien, qui n'a pas des exigences trop élevées, peut se contenter d'un niveau plus faible pour concilier justement une bonne diète, quand même bien remplie, bien garnie, avec une bonne efficacité. Ça marche aussi. Alors, si jamais tu vas acheter l'épopée de la sèche, mets le code « J'aime les hommes » pour avoir moins 60%, mon pote. Ah, sur ce coup, je me saigne pour toi. Il faut que tu te saignes aussi. Ah, tu dois mettre le code promo « J'aime les hommes ». Ou alors, il y en a un autre. Tu peux mettre le code ONCULUX50 pour avoir moins 50%. Au choix, soit tu mets « J'aime les hommes » et ça te fait moins 60%, ou alors tu mets ONCULUX50 et ça te fait 50% de réduction. Ah, désolé, gros, moi, ces blagues-là, ça me fait trop rire. Regarde, ça me fait pleurer par jour. Donc voilà, le lien est en description de vidéo et ce code promo est également valable sur mes autres books. L'hypertrophie de la muscu, si tu ne l'as pas acheté, c'est un book de compète, l'encyclopédie ultime de la muscu, ou l'odyssée de la masse, si au lieu de faire une sèche, tu veux faire une prise de masse. Ok ? Les codes promo sont valables sur ces books-là aussi. Donc je te laisse faire ton choix. Bon, maintenant, mon poteau, on va aller casse-dalle, parce que j'ai toujours pas casse-dalle, je suis à jeun là. Donc vas-y, je vais te faire mon petit déjeuner et puis on va grailler ça. Alors ça, mon ahuri, c'est mon petit déjeuner. Tu vas me prendre pour un taré. Oh, ça fait 7 ans que je mange exactement ce même petit déjeuner tous les putains de matins. Je kiffe trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 œufs entiers, là, et 5 blancs d'œufs. Premièrement, j'accompagne cette assiette avec 3 gélules de Krill Oméga 3, avec une gélule de Multi-PRZ Evo. Donc ça, c'est un multivitamine. D'accord? Donc, d'abord, je mange ce casse-dalle. Et tout de suite derrière, je mange mon bol de flocons d'avoine. Donc, j'ai mis 80 grammes de flocons d'avoine. Ce paquet-là, ça vient de chez Prozis en plus, pète sa mère. J'ai mis 10 grammes de desiccated coconut. Donc, c'est de noix de coco râpée. Et puis, j'ai mis, tu vois, les petites billes, là. C'est des protéines puffies. C'est super bon. En fait, ça rajoute du goût. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Tu vois, là, j'ai mis que 15 grammes. Tranquille. J'ai mis 1 cuillère et demie à café de miel bio. Ça, c'est du miel de sarrasin de Berry. C'est celui-là. Il ne veut pas faire le focus. Voilà. Miel sarrasin. Très, très bon. Et puis, je mets du lait de coco sans sucre. Celui-là. Bon, c'est marque Carrefour, mais tu peux acheter ça pas partout parce que généralement, ils rajoutent beaucoup de sucre dans les laits de coco et il faut bien le prendre sans sucre. Parce que vu qu'on a déjà mis du miel, ça ne vient pas altérer le goût du miel, en fait, le lait de coco sucré. Il n'y a pas d'interférence entre le sucre, tu comprends? Donc voilà, je mange ça poteau tous les matins et franchement, je suis refait. Pour rien au monde, je changerai ce petit déjeuner parce qu'il est très sain, il est bien riche, parfait pour démarrer la journée. Mon ahuri, là, c'est le moment sacré de la journée, mon pote. C'est l'heure du caflard. Et pas n'importe lequel. Récemment, j'ai découvert le café tahitien. Sans te mentir. C'est le meilleur café que j'ai jamais bu de toute ma vie, gros. Et pourtant, des caflards, j'en ai envoyé. Mais le café tahitien, number one. En fait, c'est la mère d'Alizé qui m'a acheté ça. Donc, comme tu sais, elle est tahitienne. C'est ce sachet-là. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté. Si tu veux, je lui demanderai. Tiens, je te montre le sachet de près. Noa Noa, il y a écrit dessus, ça doit être probablement la marque. Noa Noa Tahiti. Alors, je vais te dire comment on fait. Et comme ça, si tu veux essayer, tu auras déjà un petit tuto. Il te faut cet appareil-là. Alors, c'est un espèce de cylindre avec un piston dedans, comme ça. Donc, je sais pas où est-ce que ça s'achète non plus. Franchement, gros, moi, je suis au courant de rien. C'est un cadeau de la mère à Alizé. Donc, première étape. Tu enlèves le piston, comme ça, du cylindre. Tu ouvres le sachet Noa Noa. Et puis,
tu prends une cuillère à café, comme ça, d'accord? Tu vas envoyer 2 scoops. Je parle avec le langage d'Amino Pump, tu vois. Tu envoies 2 scoops bien balèzes, là, comme ça. Je te montre de près. Voilà. Oh putain, ne fais pas tomber, Kurnaz. Ne fais pas tomber. T'as fait le ménage. C'est pas le moment de faire le con. Hop là. Voilà, c'est bon. Après, t'as fait chauffer au préalable de l'eau dans ta bouilloire. Et puis, tu viens verser l'eau bien chaude dans le cylindre. Comme ça. Et en fait, il faut mettre de l'eau jusqu'au premier trait. La première barre métallique là. Là, tu mets de l'eau jusque là. Parfait. Tu prends la cuillère, tu viens mélanger comme ça. Tu mélanges bien. Voilà. Moi, je te montre comme on m'a montré. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais moi, on m'a enseigné de cette façon-là. Voilà. Et après, tu dois laisser infuser comme un thé pendant environ 3 minutes. Et durant l'infusion, tu prépares le piston comme ça. Voilà. Donc là, tu attends 3 minutes et après, je te montrerai ce qu'on fait. Une fois que tu as laissé ton café bien infusé, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir pousser le café au fond du cylindre à l'aide de ce piston. Tu fais comme ça, tu pousses doucement, tu vois. Attention, c'est technique, hein? Jusqu'à la butée. Tac, voilà. Là, ça a buté. Là, on est bon. Ensuite, tu vas prendre ta tasse. Donc, moi, pour l'occasion, je prends la tasse qui m'a été offerte par Damien et ses collègues. Donc, c'est le gars qui a fait les effets spéciaux de ma vidéo L'Épopée, que tu as kiffé. C'est ce mec-là, c'est son entreprise. Damien, c'est le patron. Et il travaille avec plein d'autres artistes. Et leur travail, c'est de faire des effets spéciaux. Donc, ils ont fait des effets spéciaux également dans des gros films hollywoodiens, hein, les Spider-Man et tout. Donc, c'est des mecs très, très chauds. Et puis, ils m'ont offert un cadeau. Donc, une tasse avec leur logo écrit ici. Et puis, mon prénom. Si tu veux regarder leur travail, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Leur lien Insta. Tu regardes et puis tu peux leur laisser un petit message de ma part. Ça leur fera vraiment plaisir. Ensuite, ce que tu fais, tu verses ton café dans ta tasse, mon ami. Voilà, aussi simple que ça. Donc, fais attention quand même, c'est un peu chaud. Tu vas laisser refroidir pendant quelques minutes avant de boire. Je ne voudrais pas que tu te brûles, cher ami. Sinon, les gars, je suis en train de me voir sur le retour, là. Putain, je suis gras, mais j'ai du muscle, je suis content, tu vois. Tu vois, regarde-moi ça. Regarde-moi cet avant-bras de cow-boy. Putain. Alors, mon physique est peut-être dégueulasse, là, en ce moment, mais je peux te dire qu'à la muscu, c'est tellement efficace. Tu vas voir, tout à l'heure, on va faire une séance d'eau, mon pote, tu vas vriller. Bref, je bois mon café, moi, et puis après, on prépare notre cartable pour la muscu. Ça fait du bien, par où ça passe, mec. Comme d'habitude. Alors, à ce stade de la journée, les potos, on prépare les shakers pour notre séance de muscu. Alors, normalement, je commence par me faire un shaker de collagène. Mais devine quoi? J'en ai plus, bordel de cul, j'en ai plus. Et puis c'est en rupture sur Prozis. Du coup, je suis un peu dégoûté là. Alors, on va faire 100. Donc, on va skip le collagène parce que j'en ai plus. Voilà. Dommage. Avec le collagène, je prends 3 gélules d'ashwagandha tous les jours. Ça, mon pote, oh, je t'ai fait une vidéo là-dessus. C'est de la bombe, ça là. Et ça coûte pas cher. 9 balles, la version avec des gélules. Oh putain, j'en ai plus. Et 7 balles, la version en sachet. Donc ça, tu dois en prendre. Mais attention, tu ressens les effets au bout de 10 semaines. Donc, faut pas en prendre juste quelques jours. C'est pendant 10 semaines minimum en continu. Et après, au bout de 10 semaines, si tu ressens ces effets, tu ne pourras plus t'arrêter. C'est exceptionnel. Ce bordel gros me rend heureux pour rien. Mais je te jure, ajoute-moi sur Instagram, je fais des stories à ce sujet. Des fois, je suis calé comme ça sur ma chaise. Il n'y a rien, hein. Je suis en train de lire un fichier Word et puis je suis heureux. Je commence à rigoler. Je prends mon téléphone. Salut, bande d'enculés, je voulais juste vous dire que j'étais heureux. Je te jure, mec,
Ça agit comme ça te rend euphorique. Moi, je kiffe, tu vois. Donc, on va prendre ça, mais là, je n'en ai plus. T'inquiète pas. Attends, le Kurnaz, il a anticipé le bordel. Il en a d'autres. Merde. Putain, j'en ai plus? Non. Attends, Barjo. Oh, la boulette. Je vais aller voir en haut si j'en ai. Normalement, j'en ai. Attends, bouge pas. Sûr, j'en ai. Attends, je vais aller chercher. Bah voilà, mon boy. Bah voilà. Attends, c'était sûr, ça. Voilà, j'ai un autre pot. Donc déjà, là, dedans, il y en a un. Il est déjà entamé. Alors, soit il y a quelqu'un dans la maison qui m'en archie, ou alors j'ai dû en prendre sans m'en rendre compte. J'ai dû ouvrir un autre pot. Bref, c'est pas grave. Tout le monde doit en profiter de ça. Mais le problème de l'ashwagandha, poto, c'est qu'il tombe tout le temps en rupture, donc il faut faire vite. 3 gélules comme ça, amigo de la mañana, dans le gosier. Putain, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Surtout si, comme moi, tu verses la moitié par terre à chaque fois que tu bois. Maintenant, les mecs, la suite du programme, c'est quoi? On prépare l'élixir suprême de la congestion, la boisson que tu vas boire pendant l'entraînement. Aminopump, enrichi avec de la créatine micron-pure. Celle-ci, d'accord? Les deux se marient très très bien. Moi, en fait, je prends que la micron-pure parce que elle se mélange mieux et le goût est nettement supérieur à l'autre version, donc la version Créapure. En plus, celle-là, elle est développée par Prozis et elle est distribuée par Prozis, donc c'est 100% fait maison. Et moi, j'ai une confiance aveugle en Prozis. En plus, Théma, le pôle est tout neuf. Hop. Alors là, mon gars, hop, pour trouver la cuillère, ça va être la guerre. Hein. Ça c'est le truc que j'aime pas, tu vois, dans les pots. Il devrait accrocher la cuillère quelque part, tu sais, vers le capuchon ou un truc comme ça. Voilà. Donc, tu vas commencer par mettre 5 grammes de créatine comme ça. Ça fait environ 3 scoops. Voilà. Hop. 2 et 3. Ensuite, tu vas mettre 2 scoops à ras d'Aminopump. Un comme ça et un comme ça. Tu vas venir mettre 650 ml d'eau. Alors désolé, j'en ai foutu partout. Voilà. Jusque là, regarde. Jusqu'au trait, 650 ml. Je pense que tu vois là. Ensuite, bah, tu mélanges. Aussi simple que ça. Oh putain. Voilà. Bon, je vais refaire un coup de ménage là parce que tu vois, c'est ça le problème quand tu vas chercher la cuillère autour du pot, t'en fous partout. Ensuite, il y a un problème très récurrent sur les shakers, ils fuient, notamment quand tu fais Aminopump. Parce qu'en fait, il faut laisser s'échapper l'air qui se forme dedans. Tu purges l'air. Normalement, quand tu ouvres, ça fait pfff. Voilà, t'as pas entendu, mais moi j'ai entendu. Et donc, si t'es pas pressé, laisse ouvert comme ça le shaker pendant quelques minutes, histoire que tout l'air qu'il y a à l'intérieur dégage. Parce qu'après, ça coule si tu ne laisses pas l'air s'échapper. Ça, c'est fait. On met de côté. Ça aussi. Ça, c'est poubelle. Ça, on met de côté. Ça aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, les poteaux, c'est les shakers de whey. Alors, il y a un truc là que Prozis m'a envoyé, je trouve ça très pratique. C'est ces petits récipients là. Voilà, en fait, ce que tu fais, c'est que c'est comme les trucs des bébés, tu sais, tu prépares les shakers des bébés à l'avancée, leur biberon. C'est pareil, sauf que là, tu fais pour la whey. Donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je vais te montrer un scoop bien rempli, tu vois, comme ça, de chocolat. Et j'aime bien le mélanger avec cookies et crème. Pareil, je mets un scoop bien rempli, comme ceci. Et ça me fait un shaker. Je remplis le deuxième. Voilà. Hop. Chocolat. Alors, tu n'es pas obligé de mélanger. Hein. Moi, je mélange parce que le goût est meilleur, tout simplement. Et c'est de la whey native. Donc, malheureusement, c'est cher. Je suis d'accord avec toi, gros.
c'est très cher. Les compléments alimentaires, là, ça a pris l'inflation dans la gueule, mon pote, c'est un truc de fou. Mais heureusement que God10 est là. J'ai un code promo, les gars, sur Prozis que je travaille très régulièrement. Toutes les 2 semaines, je change des offres. J'offre des cadeaux. J'offre au moins 10% de réduction, parfois plus. Parfois, ça va jusqu'à 20-30% sur certains produits. Donc, n'hésite pas à utiliser mon code. Et si tu veux plus d'informations, je distribue les flyers, j'appelle ça comme ça, qui résument un petit peu l'offre en cours sur mon compte Insta, en story. Donc, tu peux m'ajouter si tu veux, tu vois. Parce que moi, ça me fait chier que tu payes ça plein pot, alors que tu pourrais faire des économies. Donc, c'est pour ça, utilise mon code GOD10 sans modération. Quand tu as rempli tous les compartiments, comme ça, tous les récipients, tu les compiles entre eux et puis ça donne ça. En gros, c'est super bien parce que tu emmènes ça avec toi quand c'est l'heure du shaker. Donc, quand tu as fini de boire ton AminoPump, tu ouvres comme ça, hop, tu verses dans l'AminoPump, enfin le shaker de l'AminoPump qui est vide, il ne faut pas mélanger avec l'AminoPump, hein, ça va être dégueulasse. Tu rajoutes de l'eau, tu secoues et c'est terminé. Voilà. Donc, ça, c'est mon rituel complément alimentaire tous les matins, juste après mon petit déjeuner, en même temps que je bois mon café. Maintenant, les mecs, on va aller s'entraîner. On se retrouve tout à l'heure au Fitness Park. Alors, les clasheurs, on ne rigole pas. Là, c'est sérieux. J'ai sorti ma fusée qui s'intitule l'Infiltrator. Alors, pourquoi je l'ai appelé l'Infiltrator ? Au cas où tu n'aurais pas la référence, parce que c'est vrai que ça date maintenant, ça doit faire 10 ans que j'ai ce vélo. Je l'ai surnommé ainsi parce que c'est un engin qui me permet de m'infiltrer un peu partout. Supposons un instant que je sois un catcheur professionnel et que mon but est de te péter la nuque. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais venir chez toi avec mon Infiltrator. Toi, tu vas avoir quoi ? Un grand dadais de 96 kilos assis sur un vélo de grand-mère. Tu vas te dire quoi ? Putain, c'est qui ce clown ? C'est, j'ai l'air un petit peu ridicule, tu vois ? Parce que cet enchaînement, cette combinaison, te donne un air un peu saleté de mouche. Te donne un petit peu un air candide, voire innocent. Donc toi, tu te dis quoi ? Il a l'air sympatoche, ce garçon. Je vais lui ouvrir mon portail. Je rentre. Oui, bonjour monsieur, ça va ? Je te dis, tu m'offres un café ? Toi, tu vas dire quoi ? Putain, c'est un vrai clown, celui-là. Tu vas m'offrir un café ? Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que là, je viens de t'infiltrer et maintenant, je vais pouvoir te péter la gueule. D'où l'appellation Infiltrator. Parce que tu peux être n'importe quel type de tyran. Quand tu es assis sur un vélo comme ça, mon pote, on ne peut pas te prendre au sérieux. Et quand on ne te prend pas au sérieux, tu peux t'infiltrer partout. Tu comprends ? Alors, tu vas me dire, putain, monsieur Kurnaz, tu vas aller chez quelqu'un pour l'infiltrer ou quoi, là ? Pourquoi tu as sorti l'Infiltrator ? Alors, rien à voir. J'ai sorti mon bolide aujourd'hui pour une raison toute simple, parce que l'Infiltrator fait partie intégrante de l'épopée de la sèche. Là, on va l'utiliser pour aller à la salle. Donc, on a 15 minutes de vélo à faire. J'arrive à la salle. Il y a un hélicoptère, je ne sais pas si tu entends, tu m'excuseras si jamais. Je fais ma séance d'eau. Putain, c'est bon, il s'est barré. Donc, on va prendre l'Infiltrator pour aller à la salle. On en a pour 15 minutes. J'ai bien pédalé. J'arrive à la salle. Je fais ma séance d'eau. Aujourd'hui, on va se démonter, mon pote. À la fin de ma séance, j'envoie mon shaker de whey. Et puis, juste après, je me tape 30 minutes d'escalier de la mort. Et encore juste après, je refais 15 minutes de vélo pour rentrer chez moi. L'ami, qui a dit que sécher était facile ? C'est super dur de sécher. Surtout si, comme moi, tu as une génétique pas très adaptée pour la sèche. Moi, je suis fait pour être massif, pour être balèze, tu vois. Pas pour avoir un six-pack. Alors, c'est possible. Mais comme tu vas galérer, dis-toi qu'il y a des schlaguitos, mec, ils baissent juste un peu leurs calories, ils intensifient leur entraînement de muscu et ça suffit. Ils arrivent à maigrir. Mais les mecs de mon acabit, c'est pas la même histoire, hein. Nous, on doit remuer ciel et terre. Et tu sais, je suis à combien de calories journaliers ? Alors, on va en parler tout à l'heure quand on va les casse-dalles, mais je vais te donner vite fait un petit spoil. Je suis à 2400 calories journaliers répartis parfaitement en termes de macro. Et tu as vu le résultat ? Est-ce que ça me donne un six-pack ? Non, pas du tout. Ça m'a fait sécher un petit peu, mais on est loin du physique découpé. Et pourtant, tu vois tout ce que je fais. Vélo, muscu, tous les jours, hein. Enfin non, tous les jours de la semaine. Il y a l'hélicoptère là-bas qui me pète les couilles, je sais pas ce qu'il me veut, celui-là.
putain, le chien m'a mordu le mollet. Je fais ça tous les jours de la semaine, 5 fois par semaine, tu vois. Et ça ne suffit pas. Mais bon, j'ai d'autres plans. En fait, là, je suis au niveau 5 de l'épopée et j'ai encore 12 niveaux à monter. Je peux aller jusqu'au niveau 12. Et plus tu montes les niveaux, plus tu creuses le déficit calorique. T'inquiète pas, on va en parler tout à l'heure. Donc là, on va bouger. Juste avant d'y aller, je vais te montrer le chat. Alors ce chat, mon pote, il est encore plus ancien que le vélo. Ouais, elle doit avoir 12 ans, la Guigou. Elle pète la forme. Elle entend bien, elle voit bien, elle marche bien. Aucun signe d'usure, le bestiau. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Elle m'aime beaucoup. T'as bien vu comme elle me colle? Elle est beaucoup attachée à moi. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'aimerais te montrer ce que j'ai dans mon cartable. Quand je vais à la salle, je prends mon sac avec moi, bien entendu, et je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons le shaker d'Amino Pump que je t'ai préparé tout à l'heure, enrichi à la créatine micron pure dedans. Donc ça, on va le boire pendant l'entraînement. J'ai une lingette, au cas où je transpire trop, je mets un produit dessus pour essuyer ma transpiration, pour ne rien laisser sur les machines. Ensuite, j'ai mes petits récipients que je t'ai montré tout à l'heure également. Donc, on a mis de la whey à l'intérieur. Ensuite, je me suis acheté ce casque. Alors, mec, ce casque, il est trop bien. Je vais te l'ouvrir. La marque, c'est Sony. C'est un casque avec l'option réduction de bruit, mais c'est tellement efficace. Oh, tu le mets, gros, t'entends rien. Alors, le modèle, c'est Sony MX500, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais les connaisseurs pourront le confirmer dans l'espace commentaire. Il coûte un peu cher, j'ai payé 300 balles, mais mon pote, oh, c'est une machine de guerre. Hein. Le son est exceptionnel et t'es pas dérangé, tu sais, t'es dans la boucle. Avec la réduction de bruit, t'entends rien de ce qui se passe autour quand tu es à la salle. Franchement, c'est top. Donc aujourd'hui, je vais pas écouter de musique parce que je vais te filmer ma séance, donc je vais te parler. Mais ça, c'est dans mon sac, toujours. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une bouteille d'eau. Alors, tous les jours, quand je fais mon cardio, je torche une bouteille d'eau entière. Donc, durant ma session cardio, vélo plus escalier de la mort, j'engloutis 1,5 litre d'eau, mon pote. Et pendant la séance, je bois 650 ml d'Amino Pump et de créatine micron pure. Et puis, je rajoute 250 ml d'eau quand je bois ma whey. Donc, je suis à 2,5 litres juste sur l'aspect entraînement dans la journée. C'est beaucoup, hein? Mais mon pote, c'est comme ça. Un sportif boit plus qu'un non-sportif. Après, j'ai ça. Donc ça, c'est le trépied que j'utilise pour te faire mes stories sur Insta. Je branche mon téléphone ici. Et en fait, avec les pattes, tu l'accroches un peu où tu veux. Donc c'est super pratique. Et puis, je regarde si j'ai rien oublié. Ah bah si, le plus important. Le Big Shot, mon pote. Oh putain. Voilà. Tout à l'heure, là, on va s'envoyer 2 scoops dans la gueule. Avant de commencer la séance, ça va nous faire vraiment du bien, mon pote. Ça, pour moi, c'est parfait. Ça, tu vois, pour moi, c'est le pré-workout parfait. Parce qu'il te démarre pile ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Comme ça, le soir, tu peux bien dormir. Parce que j'ai déjà pris des pré-workouts bien plus puissants que le Big Shot. Mais vas-y, gros, la nuit, je dormais pas. Ça me rendait fou. Alors que celui-là, au plus tard, t'en prends à 17 h. Pas plus. Idéalement, c'est bien d'en prendre avant. Du style, si tu t'entraînes le matin, c'est top. Début d'après-midi, c'est top. Mais au plus tard, 17 h. Parce qu'après, ça commence à faire un peu tard et ça pourrait perturber ton sommeil, tu vois. Donc, le sommeil pour un go muscu, c'est très important. C'est pour ça, évite. Fais bien attention à ça. Voilà, mon pote. Allez, je charge tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure au Fitness Park. Ça y est, les gars. Je viens d'arriver au Fitness Park de Bourg-en-Stress. C'est la première fois que je vais tourner une vidéo dans cette salle. Et elle est toute neuve. Elle a ouvert il n'y a même pas 1 an. Donc avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe Fitness Park de m'avoir invité dans leur salle. Tu verras, on va te filmer après, mon pote. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, moi, je kiffe Fitness Park. La vérité, c'est top, c'est grand, c'est spacieux, c'est lumineux. T'as plein de matériel. Franchement, j'aime beaucoup. Et celui-ci, là, celui de Bourg-en-Stress, attention, il doit faire, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être sur du 1000 mètres carrés. Tu verras après. Bref, poto, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, on va faire une séance d'eau. Je vais me savater la tronche, tu sais pas, là, comme je suis chaud. Mon physique, tu l'as vu, il est un peu grassouillet, mais je te certifie que c'est extrêmement performant à la muscu. Un physique comme ça. Et je vais te montrer ça dans un instant. Juste avant, on va s'envoyer 2 scoops de Big Shot dans la gueule, mon con.
Ah, tu sais, moi, j'aime bien rigoler à mes propres blagues, je te jure. Complètement taré, le cure-naze. Mouch. Mes camarades, ça fait 5 minutes là que je m'échauffe bien. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer par le tirage vertical. Cet exercice, je le compte pas trop. En fait, je le compte comme échauffement. Parce que juste après, on va faire des tractions. Et quand tu fais des tractions avec un bordel de 96 kilos, ah, mon pote, c'est très très dur. Hein. C'est pour ça que j'aime bien m'échauffer avant sur cette machine-là. Donc là, il y a 55 kilos. On va monter les charges crescendo. Bon, là, j'ai mis 90 kills. Ça commence à être sérieux. Et je vais te montrer donc cette série-là. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que tu sens que c'est neuf. C'est tellement agréable. La poulie, elle coulisse bien. Les poignets sont bien fermes. Les sièges sont bien rembourrés. C'est vraiment génial quand c'est neuf. Je kiffe. On va monter encore un peu. Qu'est-ce que t'en dis ? Alors là, mon Lascar, on va passer aux tractions. Et quand tu as envoyé 110 kg au tirage vertical, à mon avis, les tractions même à 96 kg, tu vas les rentrer les doigts dans le nez. Allez, on essaye ça. Tranquille. Comme d'hab, les Schlaguito, Amino Pump, toujours avec toi. En fait, tu vois, tu le bois progressivement. Faut que ça te tienne tout le long de ta séance. Allez, on y va. Hop. Les potes, on passe au troisième exercice. On va faire du rowing à la barre en prise pronation. Là, il y a 80 kilos, mais juste avant, j'ai fait des séries beaucoup plus légères pour m'échauffer, toujours. En fait, si tu veux, à chaque fois, je fais un exercice où je sollicite le bas de mon dos, même si je suis déjà chaud, je prends toujours le temps de m'échauffer. Parce que je ne voudrais pas me faire mal. Le bas du dos, mon pote, ça rigole pas. Bon, 80 kilos au rowing, mon pote, c'est du sérieux, hein. Parfait. Bon, les gars, comme vous pouvez le constater, je suis complètement taré. Là, je vais envoyer 100 kilos au rowing, mon pote. Attends, il nous faut un coup d'amino pump, la Barjo. Par contre, là, les mecs, concentration, hein. 100 kills, ça va faire mal. Allez, mon gros, je te refais une autre série à 100 kilos. Écoute, j'ai un physique là qui ressemble à rien. Mais l'avantage, c'est qu'il est très efficace à la muscu. Quand je suis sec, jamais de la vie je fais des performances comme ça. Hein. Donc, on en profite parce que ce physique ne va pas durer. Ne t'y attache pas trop. Moi, j'ai pris la décision d'atomiser mon body fat, mon pote. Bientôt le six-pack, regarde bien. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Mais en attendant, on va apprécier ce moment. Rowing à 100 kills, c'est beau. C'est très beau. Oui, oui. Oh, ça m'a secoué, mec. Hein. Magnifique, je suis fier de moi. Dis-moi ce que tu as pensé de ma performance dans l'espace commentaire, mon gros, ça me ferait vraiment plaisir. Les gars, dernier exercice, on va passer sur cette machine-là. C'est un tirage horizontal. Là aussi, poteau, je vais mettre le plus lourd possible, je vais me démonter la gueule. On y va. Je suis pas là pour faire le branquignol. 115 kilos, une gorgée d'amino pump, 8 reps minimum.
Moi, je dis, c'est pas assez lourd, mon pote. Oh putain. Allez, on va mettre 130. Bah, la fin du game. Hein. Là, je peux pas faire plus, les gars. On est limité par la machine. Bon, je me repose avant. Attends. Fin de la séance, c'était pas mal, hein. Le volume n'était pas très élevé, enfin on a fait quand même 4 exercices, même si j'ai tendance à ne pas compter le premier. Par contre, on a fait de très bonnes performances, hein. Et c'est ça le plus important, que tu sois en sèche ou en prise de masse, c'est toujours l'intensité qui prime. Et pour que ce soit intense, moi je suis partisan des grosses charges, comme tu l'as vu. Allez, poteau, shaker time. Bah, en fait, là, je vais envoyer dans mon shaker ce que je t'ai préparé ce matin, ma whey native. Hop, tu vois, c'est super pratique ce machin. Tu finis ton amylopeuple, après tu mets ta whey dedans, tu rajoutes de l'eau. Il y a environ 300 millilitres d'eau. Environ, hein. Tu peux mettre plus ou moins, comme tu veux. Ça change rien. Allez, hop. Alors, l'entraînement n'est pas terminé, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je bois ça, et après, on va se taper 30 minutes d'escalier, poteau. Ah, putain, c'est la merde. C'est la merde. Je te l'ai dit, mec, sécher, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. En fait, c'est trop d'efforts pour un plaisir éphémère. Ça dure pas longtemps. Quand tu es sec et que tu veux maintenir ce niveau, c'est impossible. Tu peux pas. T'arrêtes de vivre, quoi. Et même si tu restes carré sur ta diète et tout, au bout d'un moment, c'est ton cerveau qui décroche, mon pote, hein. Voilà, donc c'est pas grave. On va quand même le faire parce que moi, je kiffe, parce que la boucle, comme tu le sais, ça fait du bien par où ça passe. Allez, on perd pas de temps. Go cardio. Les potes, le moment fatidique est arrivé. 30 minutes sur l'escalier de la mort, niveau 10. Je suis dans la sauce, les mecs. Donc là, tu te doutes bien que je vais pas te raconter ma vie. Je vais me concentrer sur l'exercice. Et puis, bah, le collègue qui tient la caméra va faire des plans de moi en train de subir une PLS magistrale. Oh, cette machine, gros, comme elle te tabasse. Tu fais 30 minutes là-dessus, t'as l'impression d'avoir fait Paris-Dakar à pied, mon pote. Bon, allez, concentration. Bon, les gars, c'est bientôt la pause. Je fais une pause toutes les 10 minutes. On arrive à la pause. C'est bien parce que là, je viens de comprendre comment ça marche. La reprise est pile dans 1 minute. Ça tombe bien parce que ma pause dure toujours 1 minute. Ça me laisse le temps de boire un coup et de reprendre mon souffle. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. C'est pas facile d'avoir un six-pack. C'est très convoité parce que c'est rare. C'est difficile à le déterrer, le six-pack. Mais une fois que tu l'as, t'es refait, mon pote. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, 10 secondes et on repart. Allez, on en fait encore 10 minutes et on arrivera au bout de l'entraînement. Allez, j'y retourne. Alors, viens voir. Là, on va faire un calcul. J'ai brûlé 113 calories en 10 minutes. X 3, ça fait quasiment 350 calories. Donc là, les gars, je viens de fumer 350 calories, plus 200 calories avec la muscu, plus 200 calories avec le trajet aller-retour en infiltrator, ça fait 750 calories. Là, on vient de fumer 750 calories, les gars. Alors, petite précision, les potos, les calories affichées sur les machines cardio sont des estimations standardisées, souvent basées sur un poids moyen. Donc en réalité, j'ai sûrement brûlé plus de calories que ce qui est indiqué, car une personne de 90 kg dépense plus d'énergie pour un même effort qu'une personne de 70 kg, par exemple. Parce que j'ai encore 15 minutes d'infiltrator à faire, comme tu le sais, et au final, ça fera 750 calories de brûlé. C'est pas mal. Allez les barjots, c'est l'heure de casser la dalle. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? Le Kurnaz n'est vraiment pas compliqué. Je pense que tu me connais depuis le temps.
Moi, j'aime bien manger de façon simple et efficace. 200 g de riz, 180 g de poulet, 300 g de légumes. C'est tout. J'ai également rajouté, alors je pense que tu ne le vois pas là, mais ça brille un peu. J'ai rajouté 25 g d'huile de noix vierge. Très bonne source d'oméga 3, ça. Et puis, je veux bien être taré, mais il y a des limites. J'ai pas mis de sel, mais j'ai mis un peu de sauce soja. Là, ce que tu vois là, la sauce rouge, c'est un peu de sauce soja. Parce que je sais que c'est une saloperie, c'est blindé de sel. Mais bon, je m'autorise quand même ce petit écart parce que sur tout le reste, je suis carré. J'ai rajouté également du poivre noir. Les petites graines noires que tu vois là, c'est du poivre. Hop, on en remet une couche. Et puis, j'ai rajouté un peu d'ail. Donc tout ça là, ces petits artifices permettent juste d'avoir un peu de goût. D'accord? Il n'y a pas forcément de bienfaits. Alors peut-être qu'il y en a, mais je dois t'avouer que je ne les calcule pas. Moi, je rajoute ça, c'est pour avoir plus de goût. Alors, mon pote, ça fait 15 ans que je mange ça. Hein. Ça fait 15 ans que je mange du poulet tous les jours. Au bout d'un moment, t'as de marre. Donc, tu essaies de trouver des petites combines, tu vois, pour garder l'efficacité de la diète, mais en y rajoutant un peu de goût. On fait couler le tout avec de l'eau, tranquillement. Et puis voilà. Donc là, tu es en train de te demander pourquoi il y a du magnésium bisglycinate et du zinc gluconate. Alors, j'ai des vidéos qui vont arriver là-dessus. Donc, elles vont sortir, je pense, après ce vlog. Ou alors avant, je ne sais pas. Mais dis-toi qu'il y a 2 vidéos dédiées entièrement à ces 2 compléments alimentaires. C'est super important. Donc, je n'ai pas te péter les couilles là dans ce vlog, t'expliquer à quoi ça sert et tout. Je te renvoie à la vidéo. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce repas, je le mange juste après ma séance de muscu. Et le soir, avant de dormir, enfin, pas avant de dormir, mais lors du dîner, je mange exactement le même casse-dalle, sauf que je mets 150 g de riz au lieu de 200, pesé toujours cuit. Et puis, le soir, je prends 2 gélules de magnésium bisglycinate, excellent pour la récupération, ça, et puis une gélule de zinc gluconate. Voilà, en fait, je prends ça lors du dîner, pas lors du déjeuner. OK? Voilà, c'est la seule chose qui change entre le casse-dalle du déjeuner et le casse-dalle du dîner. Pour ceux qui veulent plus d'informations, je suis mon propre programme, l'épopée de la sèche. Et là, j'en suis au niveau 5 de ma diète. Ce qui représente 2400 calories journaliers, mon pote. Alors, je sais que ça peut sembler peu, mais moi, je n'ai pas la génétique d'un mec sec de base. Moi, ma génétique, c'est être massif. Tu l'as vu, à la muscu, je suis fort, je prends du poids facilement, j'ai du muscle, quoi. Mais par contre, pour sécher, c'est la merde. Et dis-toi qu'à 2400 calories, je sèche, mais c'est pas suffisant. Je vais devoir baisser encore un peu les calories, tu vois. Donc voilà, ça peut sembler aberrant, je sais, vis-à-vis de ma masse musculaire. Mais tu sais, ça fait des années maintenant que j'étudie mon corps et je sais exactement comment ça marche. À 2400 calories, je vais perdre quelques kilos. Mais pour dégager les kilos supplémentaires par la suite, il faudra monter encore les niveaux de l'épopée de la sèche. Mais bon, si tu as acheté mon programme, bah, tu as accès aux mêmes informations que moi. C'est sur le téléphone, là, tu peux le consulter sur ton PC aussi, comme tu veux. Voilà, rappelle-toi, le code « J'aime les hommes » pour moins 60%. Ou alors Enculux 50 si tu veux, moins 50%. Si tu veux te les procurer, bien sûr. Hein. Moi, je m'en tape, gros. Moi, je dis ça pour toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, mon programme, je l'ai, je le suis. Ça se passe bien. C'est carré, c'est protocolaire. Tu suis tout ce qu'il y a écrit dedans et tout devrait bien se passer. OK? Et si je fermais ma gueule maintenant? Oh, ça fait combien de temps que je te raconte ma vie? J'ai faim, moi, ça a refroidi, bordel. Du coup, ben, moi, je vais te laisser là, mon poteau. J'ai pas trop filmé le même casse-dalle le soir, ça sert à rien. Vu que je t'ai donné toutes les informations, je te souhaite une agréable journée. Tu prends soin de toi et de ta santé et surtout n'arrête pas la muscu. N'arrête jamais la muscu. Allez, on se dit bye bye et à la prochaine les boys. Peace.